إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. muna isar da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da aminci Allah su tabbata ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da alayensa da sahabbansa da duka wanda suka ji kira addini suka karba da gaskiya har yanzu a ranar ƙarshe. Bayan haka ga munan kamar yadda muka yi mana bayani a satin da ya gabata cewa za mu kasance a cikin goma farko na wannan wata Zulhijja, wata na 12 a cikin jerin watannin Muhammadiyya, watan da ake gabatar da ayyukan hajji. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo mahajjata da suka je Allah ya kai su lafiya, Allah sa su yaki lafiya su dawo su suke mu lafiya. Mun yi bayani akan wasu abubuwa da ya kamata a ce musulmi ya kula da su a cikin wannan goman ƙarshe, tare da cewa wannan goman ƙarshe na da falalansa, kamar salloli na nafilfilo da azumi da zikiri da tasbihi da kabarbari da duk wani abin da ya kama da haka. Abin da ke gabanmu a yanzu abubuwa ne kamar haka. Na farko dai akwai azumin arafa, wanda in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu da rai da lafiya zai kasance ranar alhamis kamar yadda kalanda ta nuna muna. Ranar alhamis za mu tashi ko za mu waye gari da azumin arafa. Ma wannan azumi wanda suke hawan arafa ba za su yi ba, mahajjata kenan. Amma duk wani wanda bai hau arafa ba, azumin sunna ce a gare sa, sunna mai karfi. Yana da kyau mu yi tare da cewa ba wajibi ba ne, amma idan mun kalli falala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna game da wannan azumi, to ko shakka babu ya kamata ce duk wani wanda ke da iko ya azumi kada ya saka ki wannan rana ya tsere masa. An tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan azumi da ake na yawm arafa, yake cewa yana kankare zunubai da suka wuce na shekara, sannan kuma shekara gaba Allah subhanahu wa ta'ala na gafarta maka zunubai da suke zuwa. To wannan zunubai a kowane lokacin muna bayani su ne ƙananan zunubai wanda mutum yake aikatawa, shine as-saghair alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa al-lamam. Su ne ƙananan zunubai, wannan sune abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake share maka lokacin da kai wannan azumi. Kisa duk wani aikin da ake cewa ana gafarta mutum zunubi, ƙananan zunubai ne. Wannan azumi wato ranar arfa yana gafarta maka ƙananan zunubai, wanda Allah ka samu wasu daga cikin manya da Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka idan tsakaninka da Allah ne. Amma manyan zunubai wanda Allah ba zai gafarta maka ba, sai ka yi tuba da niyya kyakkyawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, to lalle wa'annan zunubai ba za su samu sharewa a cikin sauki haka ba, sai ka yi tuba ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan Allah ya gafarta maka. In akwai zalunci, ka zalunci mutane, wannan azumi bai share maka wannan zalunci, dole shi ka mai da wanda ka nemi afuwa wanda ka zalunci su ko ka mai musu hakokin su a wannan lokacin Allah zai gafarta maka. Allah ya samu dace. Wannan shi abin da ke gaban mu, azumin ranar arfa. Sannan bayan haka akwai hawan a watan sallah, shi na hawan idi. Lalle wannan hawa kuma duk wanda yake da ikon zuwa ya kamata ya kokari, namiji ko na mace, yara da manya, hatta mata wayanda suke cikin al'adansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi kokari su halarci wannan, saboda
Allah subhanahu wa ta'ala alfahari da yawan jama'a da ake taruwa wuri daya ranar idi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon zuwa. Sannan bayan idi ne za a fara layya. Wannan shine maganar da zamu yi akai layya. Lalle layya sunna ce mai karfi ga duk wani wanda yake da ikon yin ta. In dai kana da iko yana da kyau kai layya. Sannan kuma wanda bai da iko ba wajibi ne akan sa. Kada ka je ka yi rance saboda ka yi layya. Kada wani ya ajiye dabbobi a hannunka ka ci a to yanzu dai bari yanka guda ba yanzu in gwada mishi ai layya ne ai ibada ne. A'a har matukan bai baka izini ba za ka yanka masa dabbansa ba. Sannan kuma ba za ka yi rance ba ka yi in baka da shi ya fadi a kanka ba dole bane tunda baka da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ga uzurinka. Allah ta'ala ya sa mu dace. Sannan yana da kyau lokacin da za mu yi yanka dabban da za mu yanka ya kasance mun zaɓi dabba daga cikin dabbobin ni'ima, awaki wato raguna, shanu, sunansa ne raƙumi da abin da ya kama da haka. Mu zaɓi cikin wannan dabbobi wanda aka ce bahimatul an'am, wannan su ne za mu yi layya da su, ko namiji ko na mace daga cikin dabbobin wanda ka samu ya yi daidai ka yi layyanka da shi, insha Allah subhanahu wa ta'ala zai karba. Sannan ya kasance dabban da za ka yi layya da shi babu wani aibi tare da shi. Aibin da ya bayyana har aibi ne wanda kai da kanka in dai don bukatan karan kanka ne ba za ka yadda ba ka yi layya da shi, to ina ga a ce abin da za ka ba Allah subhanahu wa ta'ala ne za ka zaɓa wanda ke da aibi, kamar wanda ke ramun ya bayyana, kamar wanda ke gurguntan ta bayyana, kamar wanda yake mai ido ɗaya ko mukafu wanda ya bayyana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi layya da wa'in wannan. Ka nemi dabba kosashe saboda za ka yi nemi kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ne, ke sa ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala da abu mai kyau. Sannan lokacin da za ka yanka shi ne lokacin da ka sauko idi. Idin da ka yi sallah limamin ka shi ya yi yanka sannan kai ma za ka zo ka yi yanka. Ko da wani idin daban da baka yi sallah ba sauko idi ba kai har matukan inda ka yi sallah an yanka to kana dawowa gida ya halatta ka yanka sannan ka ci gaba da wato layyanka da idinka. Bayan haka akwai wato abu mai girma da wannan shekaru na ƙarshe suna kan sake maimaita muna shine haɗuwar ranar juma'a da ranar idi. Irin wannan in ya haɗu yaya ake yi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da wannan duk wanda ya halarci sallan idi ba dole bane ba ya halarci sallan juma'a, zai so da gida ya sallan juma'a. Wasu daga cikin maluma suka ce abin da ake nufi shine mutanen da suka fito karkara wuri mai nisa saboda ba za a lazimce su sake dawowa ba su zo su sallar juma'a a kansu ne aka yi wannan cewa ya fadi a kansu, amma mutanen gari wannan bai fadi a kansu ba. Amma hakikani shine duk wanda ya sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa rangwami ba shi dai yayi sallar juma'a ba shi ke nuna maka cewa ka sauro ba dole bane akan ka, amma in ka zo ba laifi bane. Ma shi limamin da zai bada sallah ya bada idi sannan ya sake dawowa juma'a saboda waɗanda suka zabi su sallan juma'a ya ba su sallan juma'a, ko waɗanda ba su sallan idi ba su zo su sallan juma'a. Allah ta'ala ya samu dace. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur les membres de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui ont suivi les traces et les suivront à jamais. Chers croyants, la semaine passée, nous vous avons annoncé l'arrivée de ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah et nous avons essayé de donner quelques choses qu'il faut faire pour en profiter de ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, car ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah ont leur valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons mentionné entre autres les prières surrogatoires, les takbirat, at-tasbih et l'aumône, le jeûne surrogatoire, toutes les actions de bienfaisance. Si l'homme est en mesure de le faire, qu'il le fasse, car c'est bien considéré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il aura une grande valeur auprès d'Allah. Et nous continuons dans le même sens en nous disant que dans ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, nous avons une grande journée qu'on appelle
le jour de Arafat, ou la journée de Arafat, le 9e jour de ce mois, que les pèlerins vont aller au mont d'Arafat pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, stationner là-bas toute la journée. Et c'est à la fin de la journée qu'ils vont quitter pour aller à Muzdalifa. Cette journée, le prophète alayhi salatu wassalam a instauré un jeûne qu'on appelle le jeûne de Arafat pour les non-pèlerins, ceux qui ne sont pas sur le mont de Arafat. Nous autres, donc tous ceux-là qui ne sont pas des pèlerins, il est souhaitable qu'un homme qui se porte très bien de ne jamais laisser ces grandes journées-là dépasser comme ça sans faire le jeûne. Car ce jeûne, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on a demandé à propos de ce jeûne, le prophète a dit, ça efface les péchés passés et les péchés à venir. Un an passé et un an à venir. Regardez la valeur que l'homme aura lorsqu'il fait ce jeûne. Bien que ce n'est pas une obligation, mais vu la valeur attribuée à ce jeûne, il est souhaitable qu'un musulman ne laisse pas rater cette grande journée de Arafat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance d'en profiter et faire ce jour de Arafat. Donc voilà, mes chers en Dieu, le jeudi prochain, Inch'Allah, sera le jour de Arafat. Donc que les musulmans se préparent pour faire ces jeûnes. Et n'oubliez pas au cours de ces jeûnes, prier pour nos pays, surtout nos pays qui sont en guerre, qui sont dans le conflit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène la paix dans ces pays et dans le monde entier. N'oubliez pas, nos frères en Palestine sont persécutés, bombardés jour et nuit, les enfants, les bébés, les hôpitaux. Et il n'y a pas d'exception dans le bombardement. Alors priez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la chance aux musulmans de prendre le dessus sur les ennemis de l'islam et les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les juifs. N'oubliez pas, si vous êtes en paix, sachez bien qu'il y a des frères musulmans qui sont ailleurs, qui ne sont pas en paix, ils sont toujours dans le trouble. Jour et nuit, à chaque minute, il y a des morts. Et ce sont les sangs musulmans qui coulent. Priez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la fin de cette trêve et de cette guerre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Donc voilà, il faut prier beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala dans cette grande journée. Tout ce dont vous avez besoin chez Allah subhanahu wa ta'ala, priez Allah subhanahu wa ta'ala, surtout à partir de la prière de Asr. Après l'Asr, si vous pouvez rester chez vous, ou à la mosquée, ou quelque part pour prier Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la tombée du soleil, il est bon de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers adieux, vu l'importance de cette journée, que le musulman qui a les moyens de le faire, qu'il fasse le jeûne afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse exaucer nos jeûnes, nos adorations et nos prières. Donc voilà ce qui concerne Arafat. Le vendredi prochain, si Allah subhanahu wa ta'ala nous prête vie, c'est le grand jour de Eid al-Kabir, donc Eid al-Adha. C'est le jour où nous allons célébrer la grande fête de l'islam, Eid al-Adha. Et cette fête, cette prière, bien que c'est une prière aussi surrogatoire, mais le prophète alayhi salatu wassalam a encouragé tous les fidèles musulmans, grands, petits, hommes, femmes, qu'ils sortent massivement pour cette prière. Même une femme en état de logis ou bien de sa menstruation, elle va sortir pour assister à cette prière. Même si l'heure de la prière arrive, elle s'écarte d'un côté pour regarder les fidèles prier. Et après ça, elle va regagner le groupe des fidèles musulmans. Puisque ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala se vante devant ces anges. C'est vous qui avez contesté la création des fils d'Adam. Voyez ce qu'ils font pour moi. Voyez l'adoration. Voyez le culte qu'ils font à cause de moi. Donc, que tout le monde sorte, si possible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance de sortir. Et après ça, il y a l'immolation des bêtes que les musulmans feront dans ce grand jour-là. Et ça continue jusqu'à 2 ou 3 jours après la grande fête de Eid al-Adha. Alors, et quand est-ce que l'immolation commence? C'est juste après la prière, après l'immolation de l'imam. Dans la mosquée où vous avez prié, une fois que l'imam a immolé, même s'il y a une autre mosquée qui n'a pas encore prié, alors une fois arrivé à la maison, vous pouvez immoler car votre imam a déjà immolé. Et cette immolation est valable pour homme ou femme. Une femme qui a le courage d'immoler, elle peut immoler, car une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umm Salama, a immolé en son moment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance de voir ce grand jour-là. Donc mes chers en Dieu, alors le choix des bêtes qu'il faut immoler. Nous avons les catégories des ovins, des bovins, des bœufs et des chameaux.
Lorsque le musulman est en mesure d'en acheter, alors il choisit parmi ces animaux ou ces bêtes, c'est le seul moyen, il donne à Allah subhanahu wa ta'ala, à condition que la bête soit une bête normale, qu'il n'y a pas de défauts clairs sur la bête. Parce que c'est une offrande donnée à Allah subhanahu wa ta'ala. La chose que vous allez choisir donner à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle soit une bonne chose pour avoir une bonne récompense. Il ne faudrait pas que vous choisissez ce que vous n'aimez pas. Même si vous donne un cadeau, vous refusez de prendre. Et c'est ça que vous allez prendre, donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, jamais musulman. Ne fais pas ça. Tu te triches. Ne fais ça, ne fais jamais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dehors de ça, nous allons parler de cette grande journée où il y en aura deux grandes fêtes. La fête de Eid, Eid al-Adha, et la fête de Juma. Ces derniers jours ou ces dernières années, nous avons assisté à ces choses-là 2 ou 3 fois. La fête tombe le jour de Juma. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a de faire? Le prophète alayhi salatu wassalam, en ce moment précis, il a favorisé ou il a autorisé à ceux-là qui ont fait la prière, assisté à la prière de Eid, de ne pas assister à la prière de Juma. Ceux qui ont fait la prière de Eid, ils restent à la maison faire la prière de Zuhr, 4 rak'at, ils ne sont pas obligés d'assister à la prière de Juma. Il y a certains des musulmans qui disent que, après, c'est des gens qui viennent de loin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de rester. Parce que ça, c'est une difficulté pour eux de venir assister à la prière de Eid et retourner chez eux, revenir, vu la distance, raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé. Autant d'Ousmane Ibn Affan, lorsqu'il était calife, il a autorisé aussi à des gens de rester sans toutefois assister à la prière de Juma. Donc, voilà. Mais l'imam qui doit prier, il doit revenir. L'imam qui va prier Eid, il doit revenir à la prière de Juma pour diriger Juma. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il avait autorisé aux gens de rester, lui en tant que chef suprême, il revient parce qu'il y en aura des gens qui vont revenir à la prière de Juma, qui vont choisir de revenir et prier à la prière Juma. Alors il doit diriger Al-Eid et diriger Juma. Donc c'est ça. Si vous restez à la maison sans venir faire Juma, vous ne serez pas condamné. Mais l'imam sera obligé de venir. Pour ceux-là qui choisissent de revenir, prier la prière de Juma. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Allahumma azzal islam wal muslimin wa azil shirk wal mushrikin wa damir Allahumma a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih haymatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba ridaka ya akramal akramin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Nous vous annonçons que demain, Inch'Allah, après la prière d'Isha, à 20h, il y en aura une séance de prêche à la mosquée de Worgou, donc à la station. Demain, Inch'Allah, à 20h, les ulémas de la place vont nous prêcher, Inch'Allah, demain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance d'assister. Muna sanar da ku cewa Allah subhanahu wa ta'ala kai mu gobe dare da lafiya a karfe 8 na dare akwai wa'azi da malummanmu za su kaddamar a anguwan wata masallacin Wargu, wurin da za a kaddamar da wannan wa'azi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon halarta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya, ya ba mu lafiya, ya ba mu zama lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa mun asiri. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala biya mu bukatunmu. Allah rufa mun asiri duniya da lahira. Laifuffuka da muke aikatawa dare da rana, Allah ya gafarta mana, Allah ya tausaya mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shiga wannan dama na Allah ya kasance alkhairi gare mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyashe mu da iska da tsawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarkacin gonakin mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarkacin gonakin mu. Ayyuka da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka. Iya da muka haifa Allah tsare mu na mutuncin su. Allah ya sa musu albarka. Allah ya raya da mu rayuwa na addinin musulunci. Ya sa mu koma gare sa muna musulmai. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa damir Allahumma a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد قلوبنا واشف بقدرتك مرادنا وارحم برحمتك أمواتنا يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا
ولما له حق علينا يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.